Bonjour à toutes très chères, bienvenue de nouveau sur ma chaîne dans le carnet de Nathalie. Et oui, je vous retrouve pour une belle marche. C'est le moment que j'ai trouvé le mieux pour me connecter avec vous, puis me connecter avec moi, naturellement, comme vous savez. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous savoir là. J'espère que la vie est douce pour vous. J'espère que vous êtes bien. En ce mois de janvier, où j'en suis, c'est une période de ma vie où je me pose énormément de questions. Je pense que j'ai toujours quand même été quelqu'un qui s'est posé des questions, qui s'est remis en question. Et là, c'est davantage éveillé. À l'aube de 55 ans, donc à 54 ans, certains vont appeler ça midlife, une crise de quoi qu'on dit en français, en tout cas. Je sais pas si c'est ça. La ménopause. En tout cas, ça a changé en moi. Pas parce que j'ai pas d'ambition. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai, je pense, c'est de l'ambition. Mais là où je me freine, autant sur ma chaîne qu'ailleurs, c'est dans justement la remise en question tout le temps. Je me sens que je répète exactement ce que j'ai dit l'autre fois, mais c'est encore là que je suis. J'aimerais bien vous amener d'autres propos, mais premièrement, je me retrouve en belle nature. La journée est un peu avancée et puis la luminosité est moins là, malgré que de la luminosité, on n'en a pas beaucoup. De ce temps-là, le temps est court entre le matin où le soleil se lève, mais derrière ce ciel bien gris, puis le soir vers 3h ou 4h où on revoit la noirceur. Mais tout ça, c'est aussi un temps, on s'en sent davantage, je pense, ici, là, dans les pays nordiques où on a des hivers quand même difficiles. On va pas se le cacher, c'est des hivers difficiles. Avec surtout beaucoup de neige cette année. C'est beau, hein? Beaucoup de neige, c'est beau. Il fait froid aussi. Et puis, c'est étrange parce que chez mon frère, dans le nord du Canada, à Iqaluit, on regarde souvent la température, puis souvent c'est plus froid ici que là-bas. Toronto, où Chloé habite, ça frôle le zéro, bien souvent, tandis qu'ici, on est dans les moins 20, moins 20 quelques aussi. Donc, je sais pas, cette année, c'est quand même très froid. Et puis, c'est un temps qui amène, de toute façon, ça amène à vouloir rester au chaud. Mais j'aime bien sortir. Ça me fait du bien. Et puis là, la petite Rosa, vous vous demanderez peut-être où elle est. Ça va me fatiguer un petit peu plus, mais on va le faire un petit bout. Ce que je disais par rapport à la petite Rosa, qui me demande énormément de mon temps, de mon énergie, de mon attention surtout. Elle veut toujours mon attention. Là, elle est restée avec Chloé, c'est une première. Mais Chloé a passé quand même pas mal de temps avec nous en ce temps des fêtes. Et puis, c'est en fin de semaine qu'on va la reconduire. Habituellement, elle fait la route en train ou en autobus, tout dépendant de ce qu'il y a disponible. Mais là, on a des petits travaux à aller faire chez elle qu'on a remis à quelques fois. Et puis là, on va en profiter, on va aller la reconduire et puis on va faire les petits travaux chez elle d'installation, de fin d'installation de son déménagement. Et puis, la petite Rosa va venir avec nous. Donc là, elle s'entend bien avec Chloé. Mais pour celles qui connaissaient peut-être les chihuahuas,
Moi, je connaissais pas toutes les particularités de la race des Chihuahuas, mais ils se font surtout à 1 mètre. Donc, son numéro 2, réconfort numéro 2, c'est Todd. Et puis là, réconfort numéro 3, c'est Chloé, parce qu'elle a passé beaucoup de temps chez nous. Ben, je lui donne aussi parce qu'elle me rapporte énormément. Cette période-ci de ma vie, j'avais besoin de ça. Puis, elle m'amène beaucoup, elle m'apporte beaucoup. Mais elle est en train de prendre des petits mauvais plis qu'il va falloir que je corrige parce que je veux pas qu'elle soit malheureuse. Je la veux le plus heureuse possible. Mais même l'après-midi, là, si je suis pas à l'extérieur de la maison et puis que je suis chez nous, ben c'est dans le lit qu'elle veut être, c'est dans le lit qu'elle veut prendre sa sieste. Elle ne dort pas sans nous. Donc, elle dort pas, là. On dit que les chiens dorment beaucoup, surtout les chiots, surtout les chihuahuas. Mais elle ne dort pas sans nous. Donc, elle a besoin de son grand confort dans le lit. Je me sens comme si j'endors un enfant, un bébé. Puis là, dès que j'essaie de me relever, hey, pire qu'un enfant, plus allumée qu'un enfant, elle redresse ses oreilles, puis elle suit tous mes pas. Elle me connaît déjà par cœur. Elle est constamment en analyse de comment je bouge, qu'est-ce que je fais. Donc, évidemment, là, elle a su quand j'ai mis mon manteau que je partais. Puis elle est rendue tellement bonne. Elle a un panier là, qu'on porte, qu'on la met dedans, puis qu'on prend pour sortir. Puis dès que je mets mon manteau, elle embarque dans le panier. Elle est bonne, elle est vraiment intelligente. Ça n'a pas pris de temps pour qu'elle prenne plein de bonnes habitudes. Mais parmi les habitudes, elle est en train d'en prendre quelques mauvaises, dont de se réconforter seule, puis de rester seule pour dormir. Ça y arrive à quelques reprises, là, tu sais, qu'on en vient à bout de la laisser un petit peu pour se réconforter, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Bon, c'est la journée des poubelles. Donc, je vais me permettre de mettre mon petit morceau de trépied là, dans une poubelle à quelqu'un. Parce que je vais pas porter ça tout le long. Bon, où est-ce que j'en suis? Donc, pour vous donner un petit compte rendu, parce que je sais que celle que vous m'écoutez, dans mes marches comme ça, dans mes partages vraiment très personnels, je le sais que vous aimez ça, ce genre de partage. Donc, je vais vous donner un petit compte rendu. Vous savez, j'ai eu mal au côté gauche pendant une longue période. J'ai été alitée pendant 1 mois complet. Puis ensuite, j'ai eu de la médication et puis au final, je suis venue à bout de me défaire de cette douleur-là. Ensuite, j'ai été bien 1 mois à peu près. Puis aussi, c'était quand même assez nouveau parce que Rosa venait d'arriver dans notre vie. Et puis, là, elle a comme changé à un moment. On la couchait entre nous deux et puis ça allait très bien. Vraiment, ça allait vraiment très bien. Mais elle a eu une petite période, je vous dirais, d'un 2-3 jours où elle a décidé qu'elle venait coucher, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de mon côté, au bord du lit. Donc là, pour la protéger, bien, je l'enveloppais avec mon bras. Et puis, mon bras droit. Et là, un matin, je me suis levée avec un mal d'épaule, pas léger, un mal d'épaule intense. Alors, encore immobile, pas pareil, pas alité, là, pas excessif comme c'était un nerf qui partait du cou et puis qui allait vraiment jusque dans le milieu, sinon le bas du dos. Donc ça, c'était plus intense. Mais c'était pas confortable, là, mon bras, mon côté droit. Puis là, je le surcharge. Avec ça, je vais changer de côté. Je vais tout simplement changer de côté.
Donc là, j'ai été quelques semaines dans le temps de Noël, un petit peu avant, et puis après, et puis encore, encore absente de mon beau projet de me connecter avec vous et à m'occuper de ma Rosa qui me demande énormément à recevoir de l'attention, puis bien à guérir mon côté droit. Donc, entre tout ça, bien mon médecin avait prescrit des examens et puis j'ai passé un premier examen qui était une radiographie. Et puis là, mon médecin m'a téléphoné pour me dire que il y avait un petit quelque chose et puis il voulait voir davantage. Donc là, il a prescrit un scan. Je suis allée pour le scan. Et puis là, j'attends les résultats. J'ai eu un appel pour fixer un rendez-vous. Toujours un appel téléphonique parce que mon médecin étant loin, il est à 2h30 de chez nous. Il a déjà été dans la région, mais à un moment donné, il est déménagé, puis je l'ai suivi. Mais je me dis, ça doit pas être si grave s'il veut me donner un rendez-vous téléphonique parce que bien souvent, tu sais, je vais le voir dans son cabinet. Donc, c'est là que j'en suis. Bon, c'est ça. C'est ça, cette période, cette fameuse période qui est là, en ce milieu de vie. J'ai vu qu'il y en a qui semblent vivre ça à la quarantaine, 40, 45, 50. J'y avais pas touché autant que j'y touche là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est pas une question de volonté, vraiment pas. Oui, ça aide pas, là, des douleurs. Quand on a ça, c'est certain que ça aide pas. Mais intérieurement aussi, c'est pas ce que c'était. Donc, c'est une transition. Je me sens en transition. Puis, j'y vais davantage par amour. J'ai pas de choix. Donc, je peux pas faire autrement que de ralentir. Je peux pas aller plus vite. Donc, j'ai comme pas de choix. Donc, je me dis, c'est peut-être ça, la transition. C'est pour m'amener à accepter davantage cet épisode ou cette transition qui est là. Coudon, elle est là. Et puis, j'étais pas dans l'acceptation il y a un certain temps. Puis, je pense que j'arrive davantage à être dans l'acceptation. Je me reconnais pas, non. Mais c'est quand même moi. Donc, je vais vivre avec. Je sais pas. Est-ce que ça va passer? Peut-être pas. Je le sais pas. Je le sais pas. Et puis, ben là, hier, j'ai fait ma coloration de cheveux. Et puis, probablement parce que je suis en mode transition, justement, ben, j'ai eu le temps. Quand on est presque immobile avec un petit chien sur les genoux, bien, j'ai quand même le temps de faire certaines recherches puis certaines lectures. Et puis, je voulais revoir ma couleur de cheveux parce qu'avec le temps, je trouvais que ça tournait pas mal vers le jaune. Et puis, plus de gris aussi. Donc là, l'analyse capillaire que j'ai eue, c'est que je serais à 50-60% de cheveux blancs, gris, blancs. Ils sont pas très gris. Je pense qu'ils sont pas mal plus blancs, mes cheveux, que gris. Et puis, quand on parle là, ici, là, sur le dessus de la tête, et puis derrière la tête, puis au temple aussi. Donc, on pourrait dire presque partout que j'en suis à peu près 50-60%. Et puis, ben de passer totalement, radicalement au blanc,
je voulais voir d'autres avenues, je voulais voir est-ce qu'il y avait d'autres moyens pour faire une transition douce et puis pour que mes cheveux soient moins jaunes, qu'ils soient plus éclatants et puis aussi qu'ils soient peut-être moins figés. Là, vous n'arriverez pas à voir parce que c'est surtout la racine dans le moment que je travaille. Mais pareil, là, la couleur descend dans la longueur un peu, malgré que je traite pas du tout la longueur, mais c'est jusqu'à la longue, ça va venir qu'à rester un petit peu. Enlever le jaune, je veux dire, ça va faire en sorte que le jaune va être moins apparent, plus doré, trop doré. Donc là, je vais être un petit peu plus comme sur le naturel, le blond naturel. Donc, je trouve que je respecte davantage cette période de la vie où je suis. Non, c'est pas tout blanc, mais c'est un blond beige. Et puis, c'est juste un dépôt de couleur. Ça ne change pas autant la couleur comme je le faisais avant. Donc, ouais, il y a ça que je suis en transition. Puis, je suis contente du résultat aussi. On voit pas le blanc, mais on voit que la couleur, elle est beaucoup moins figée. Donc, abîme beaucoup moins mes cheveux. Et puis, ouais, une transition dans l'amour par rapport à mes cheveux. Et puis, au niveau de la peau, ce que je fais, c'est que au niveau de la peau, ben, je prends soin de ma peau. Ce qui n'a pas aidé pour ne pas me retrouver avec vous, c'est que j'ai fait de la fièvre. J'étais pas bien, donc j'ai eu des feux sauvages qui sont apparus. Puis j'ai eu difficulté à m'en défaire. C'est resté longtemps. Donc, tu sais, en plus, c'était très rouge, puis vraiment, vraiment pas joli. Tu sais, j'arrive à me présenter à vous de façon très naturelle parce que j'ai pas de maquillage à part les yeux, un peu de mascara. Mais de là à venir tout rouge, ça allait pas bien. Ça allait pas. Parce que je pense, ce qui est arrivé, ouais, c'est ça. Une affaire amène une autre, hein. Donc, je suis allée pour ce scan-là. Oui, j'avais mal à l'épaule, mais autrement, j'étais bien. Tu sais, j'avais pas de rhume, j'avais rien. Mais ils ont injecté un liquide de l'iode, puis j'en avais jamais eu d'examen comme ça, moi. Puis, ben, j'ai fait une réaction à l'iode. C'est là que la fièvre est sortie, que les feux sauvages sont sortis. Et puis, ben là, j'ai dû travailler fort à éliminer l'iode dans mon corps. Et puis, ça englobe pas mal ce que j'ai vécu. Et donc, je prends soin de ma peau en la nettoyant, en l'hydratant, en faisant des masques aussi régulièrement. Et puis, en portant très peu de maquillage. Je pense que c'est dans ça que je vais m'enligner, comme on pourrait dire, dans l'année 2026. Ah oui, puis pour nommer l'année 2026, celle qui me suivait depuis longtemps, je pense que il n'y a pas une année que j'ai pas fait d'une forme quelconque un genre de tableau de visualisation. Parfois, ça a pris forme sous forme de liste, de buts, d'objectifs. Pas cette année. Pas pareil. C'est plutôt des réflexions intérieures et puis beaucoup plus dans l'amour. Beaucoup plus. Donc oui, il y a certaines choses que j'aimerais ça atteindre cette année. Cette année, l'année prochaine, c'est plus des choses que j'aimerais faire, que j'aimerais atteindre, mais il n'y a pas comme de date limite, il n'y a pas comme la même pression qu'avant. Non, vraiment pas. Donc, cette transition-là, effectivement, elle est là aussi pour me traiter avec plus d'amour par rapport à ce début d'année, puis les objectifs.
Eh bien, j'ai eu beaucoup de vos messages sur Instagram quand j'ai repris mon compte et puis ça m'a touché énormément. Certains de vos commentaires, ben, ça m'a touché de vous lire toutes, mais certains commentaires de certaines d'entre vous qui avaient vécu des épreuves pendant mon absence et puis ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a touché énormément de savoir que vous avez vécu des épreuves comme ça. Et puis, je suis contente d'être là, même si je suis pas là aussi souvent que je l'étais avant. Je suis là, je suis connectée avec vous, puis ce que vous m'écrivez, bien, je le reçois, puis j'essaie le plus possible de vous envoyer de la lumière à ma façon. Et puis c'est ce que je veux faire aussi aujourd'hui avec cette belle neige blanche. Bien, recevez cette belle lumière-là comme un cadeau de guérison quelconque pour ce que vous avez dans votre cœur ou dans votre corps pour que la guérison s'installe. Bien, je pense que là-dessus, je vais vous dire à une prochaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Revenez-moi dès que vous pouvez. Et puis, je vais faire la même chose de mon côté. Alors, il y a un certain temps que j'avais pris cette marche-là, en fait. Et c'est quand j'ai eu l'idée d'éditer cette vidéo pour vous la mettre en ligne que j'ai eu comme un éveil. Il y a eu du cheminement qui a été fait depuis, mais il y a des hauts et il y a des bas. Et puis, là, je vous dirais que ça va mieux. Ça va mieux. J'ai commencé un certain travail dans la douceur. Comme je vous disais, en début d'année, habituellement, je fais toujours une liste de buts, de vœux, un tableau de visualisation quelconque. Puis cette année, j'avais pas le goût. Mais j'ai eu l'idée après. Donc, comme je vous dis, il y a eu du travail de fait entre le moment où j'ai tourné la vidéo et puis aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'idée de doucement amener des choses par écrit. Donc, je vous partage un peu ce que je fais. En fait, j'ai un journal qui est un journal qu'on appelle The 5-Minute Journal. Mais dans le fond, c'est un journal pour écrire nos gratitudes. Là, vous allez entendre du bruit. C'est ma belle Rosa qui est là. Elle s'amuse d'elle-même, donc on va la laisser s'amuser. Donc, c'est comme n'importe quel carnet, comme celui que je m'étais créé pour garder un journal de gratitude. Ça aide énormément. Les périodes de ma vie où je n'ai pas pris le temps de m'arrêter puis de penser à mes gratitudes. Puis quand on pense à gratitude, il y a des journées où est-ce qu'on n'arrive pas là, à voir au-delà de, bien, j'ai de la gratitude pour ma santé, la santé de ma famille, le fait que j'ai un toit, le fait que j'ai tout ce que j'ai besoin pour vivre. Tu sais, ça, c'est nos gratitudes de base. Mais quand on arrive à être davantage dans la gratitude, puis c'est correct qu'il y a des journées que c'est juste la base, hein? On n'arrive pas à sortir rien de plus, mais quand on est vraiment dans la gratitude, quand la gratitude fait partie de notre vie, de notre quotidien, on voit de la gratitude partout. On voit de la gratitude pour la belle neige qui tombe, pour le fait que je puisse être assise ici, puis voir la belle neige tomber du 2e étage, comme c'est magnifique. Vous savez, tous ces petits détails-là, d'être capable de voir la beauté dans le moment partagé. Pour moi, maintenant, je ne suis plus seule. J'ai ma petite Rosa avec moi. Juste toutes les petites affaires du quotidien, d'être capable de le vivre au quotidien. Mais surtout, quand c'est difficile pour nous, de prendre un temps pour les noter en fin de journée. Ça peut être le matin, mais en fin de journée, on a pas mal plus de vécu pour être en mesure de noter nos gratitudes. Puis cet exercice-là, bien, il nous fait voir au-delà
de notre vie qu'on a l'impression qui est simple, qu'on a l'impression qu'il y a pas grand-chose ou qu'on n'arrive pas à puiser la beauté de notre vie, bien, je pense que c'est encore plus important de prendre un temps pour noter nos gratitudes. Donc, j'ai ce travail-là que je fais. Et puis, là, je l'ai monté ici dans mon bureau, mais habituellement, je fais ça sur le divan parce que ma belle Rosa, elle aime bien ça faire du sofa. Moi, je ne suis pas une à faire du sofa, mais là, je fais du sofa depuis que j'ai ma petite Rosa. Elle aime se coucher sur mes genoux ou juste à côté de moi, puis ça me permet d'écrire dans mon journal. Ça, c'est une chose. Mais aussi, je me suis partie un autre livre et puis à l'intérieur, ce que j'ai refait un exercice que j'avais fait cet été. C'est-à-dire que j'ai catégorisé ma vie, ma santé, toutes par catégorie. Je peux vous les nommer. Donc, j'en ai mis un qui s'appelle ma vie, l'autre ma santé, l'autre mes apprentissages, l'autre beauté et style, l'autre le travail et l'autre l'avenir. Donc, là-dedans, j'ai énuméré des choses que j'ai déjà sur le dessus de ma tête. Je me suis pas vraiment, j'ai pas puisé loin, j'ai pas eu besoin de puiser loin. C'est déjà des choses que j'avais là. Je sais que je veux prendre soin de ma santé, par exemple, de telle ou telle façon. Je vais partager avec vous. Donc, me traiter avec respect pour la personne que je suis à 55 ans. J'ai pas 55, mais je l'arrondis à 55. Je vais avoir 55 le mois prochain. Non, Rosa, non, Rosa, non, non. Me traiter avec respect, ça englobe tellement de choses. C'est-à-dire, pour moi, ça, ce que ça veut dire, c'est me donner le droit d'être où je suis aujourd'hui. Pour la personne, la femme mature que je suis devenue, avec mon passé, mon présent, mon futur, la femme que je suis. Je ne pensais pas m'arrêter pour faire cet exercice-là. Mais je sens que je lui ai donné une tournure différente. Puis aussi, je sens que j'avais besoin de faire ça pour m'aider à... comme un accompagnement. Je le relis. Je le relis parfois le matin, encore une fois avec Rosa sur mes genoux. Ça m'aide d'avoir Rosa sur mes genoux parce que ça m'amène à moi, ça me garde en place, puis ça m'amène à l'intérieur de moi à faire des réflexions. Là, ça m'a amené à écrire, ça m'amène à vouloir lire. J'ai pas trouvé les livres que je voulais lire davantage. Vous allez voir, je l'ai noté là-dedans quelque part, dans mes apprentissages, justement. Mais pourquoi j'avais pensé ne pas faire cet exercice-là, c'est parce que je pensais, pour moi, c'était comme le refaire, comme j'ai toujours fait avant. Puis ça me causait une pression. Quand j'avais la santé, la force, l'énergie, le dynamisme, c'était correct. J'avais besoin de ça à cette période-là de ma vie. Mais là, je ne pouvais pas faire ça exactement pareil parce que ça me faisait vivre de l'angoisse pratiquement. Donc, je m'étais dit, je ne fais pas ça cette année, je vais y aller par amour, doucement et tout. Mais là, j'ai pensé à le faire autrement. Tout autrement, faire les choses autrement. Tu veux monter? Oui, tu demandes, tu veux monter, viens. Viens. Allô, allô. Repose-toi, fais un beau dodo, ouais. Quelque part entre le moment où j'avais pris cette marche-là et maintenant, est venue l'idée de, à tout le moins, mettre des choses par écrit pour être un accompagnement pour moi, pour
pour m'accompagner doucement, justement, dans cette transition de vie. Et puis, c'est des choses que j'ai écrites qui sont pas tant des objectifs qu'une façon pour me motiver au quotidien, puis pour m'accompagner dans cette transition. Donc, me traiter avec respect pour la personne que je suis maintenant à 55 ans. Ça dit beaucoup ça pour moi parce que, en fait, je n'ai pas 55, j'aurai 55 en février, mais je l'arrondis pareil parce que pour moi, 55 ans est comme, je sais pas, représentatif d'une autre période de ma vie. C'est comme, il y a un éveil là, qui est là. Il y a comme une baisse, mais il y a aussi un éveil qui est là en même temps. Donc, me traiter avec respect, c'est-à-dire comme que tout est correct dans le fond. Et puis de relire ça, bien, ça me fait du bien. Parce que je le fais là déjà, puis ça me fait du bien. Juste quelques petites affaires par rapport à ma santé, des bains chauds, des massages, marcher, éventuellement du renforcement musculaire que j'aimerais faire. Mais c'est pas une obligation maintenant, mais c'est un rappel en le lisant que c'est des choses que j'aimerais faire pour moi, surtout en me respectant là, dans la phase de vie que je suis. Puis faire des sports d'hiver, parce que si je le lis pas, je risque d'oublier, puis l'hiver risque de terminer. Autant l'hiver est long, mais pareil, ça peut passer vite, parce que les sports d'hiver, on a vraiment des périodes vraiment spécifiques pour les faire. Patiner, on peut pas patiner jusqu'au mois de mars. Et puis... oh, la totonne! Un beau dodo. Juste avant de dormir, là, elle a besoin de venir proche, puis de me dire qu'elle m'aime beaucoup. Oui, je le sais. Surtout avec du maquillage, puis de la crème, tout ça. Veux-tu faire dodo? Veux-tu te reposer un petit peu, faire ta sieste? Donc, des choses comme ça, mais plus des choses vraiment faites par amour, puis dans l'amour, pour vous en nommer quelques-unes. Ensuite, mes apprentissages. Donc, j'ai l'idée de lire davantage, même si je ne me suis pas rendue encore à acheter mes livres physiques. J'en ai acheté un que je voulais, que j'ai pas pu trouver. Puis, en fait, c'est toute comme une série de livres et puis comme une famille de livres. Le livre s'appelle Simple Abundance. Il est juste en anglais. J'aurais bien voulu l'avoir en français, puis le partager avec vous aussi, mais il n'a pas été traduit. Donc, il est juste en anglais. Et puis, je l'ai acheté audio, le premier, parce que je voulais voir de qu'est-ce que c'était. Je voulais pas comme tout acheter sans savoir si j'allais aimer. Puis, je l'ai acheté audio. Donc, j'ai déjà commencé ça. Et puis, je l'adore. Ça m'aide énormément. Ça parle de mon langage et puis j'avais vraiment besoin d'entendre ces mots-là comme rappel ou comme apprentissage. Il y a des choses qui sont des apprentissages, il y a des choses qui sont des rappels, mais ça fait du bien de se faire rappeler des choses. On se sent moins seul, puis on se sent justement qu'on ne marche pas seul. Donc, ce livre-là, déjà, me fait beaucoup de bien. Donc, je vais pouvoir là, regarder, à commander les autres ou une certaine partie parce qu'il y a un carnet là-dedans. Il y a même un carnet de gratitude que j'aurais pas besoin parce que j'en ai déjà un. Ben c'est ça, je vais pouvoir commander maintenant, mais là, je suis encore à l'étape de faire la lecture audio. Et
ben, j'ai d'autres affaires sur ma liste de souhaits, d'apprentissage. C'est juste des choses qui sont déjà là, qui flottent. Et puis, le fait de les avoir écrits, ça m'a libérée. Ça m'a vraiment libérée parce qu'aussi, en les voyant, je me dis, ben, c'est pas grand-chose. C'est juste de m'y mettre. C'est juste de commander un livre ou d'aller chercher un livre en librairie. C'est le fait de l'avoir décrit puis de le relire occasionnellement, bien, c'est comme n'importe quoi qu'on écrit, ça peut faire du bien d'écrire parce que ça libère. Moi, oui, ça me libère, mais au moins je sais que c'est pas perdu. Donc là, je peux m'y référer puis me dire, ah oui, c'est vrai, je voulais faire du ménage, par exemple, dans mes abonnements de réseaux sociaux, tout ça. Parce que quand je vais sur mes réseaux sociaux, je pense que je vous l'ai dit quelque part, si c'est pas ici, c'est peut-être sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'aimerais bien ça vous savoir là. C'est une application à télécharger sur notre téléphone, mais si on ne veut pas y aller sur le téléphone, on peut aussi y aller à partir de notre ordinateur ou notre tablette. Donc, de venir me suivre là. Surtout que là, je me suis donné le défi d'être connectée avec vous pour 21 jours pour venir partager des idées, des choses que moi je vis, donc des idées pour amener plus de confiance en soi dans une transition de vie quelconque. Le fait de voir que je veux faire du ménage dans mes réseaux sociaux, puis d'éliminer certaines choses parce que, justement, comme je disais quelque part, c'est que j'ai bien des affaires qui m'apparaissent puis qui ne me font pas du bien. Donc, je vais devoir comme faire un ménage puis diminuer, hein, faire du declutter dans mes choses de réseaux sociaux qui ne me font pas de bien. Bon, différentes choses comme ça par rapport aux apprentissages. Ensuite, pour la beauté, de là la couleur rouge aujourd'hui, je veux, par rapport à ma beauté, par rapport à mon style, j'aimerais ça parce que je pars de loin. Pour vous qui êtes là, bien, vous m'avez connue d'une certaine façon. La Nathalie de il y a quelques années. Mais depuis quelques années, il y a eu comme un changement tranquillement qui s'est passé et puis s'est installé, je sais pas comment le nommer, mais vraiment le fameux livre Simple Abundance va vraiment m'aider aussi à retrouver mon authenticité, retrouver qui je suis vraiment, à l'identifier. Et puis, c'est ce que j'aime le plus de ce livre-là, c'est ça. C'est ça que j'ai besoin à ce moment ici de ma vie. C'est que j'ai besoin de me trouver. Je sais plus. Je sais plus qui je suis, qui je veux être, qui je suis vraiment. Je pense que j'ai besoin davantage de couleurs. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Puis aujourd'hui, j'ai essayé un peu avec mon maquillage parce que je me maquille pas ou peu avec des couleurs très simples, très neutres, autant dans mes vêtements que dans mon maquillage. Puis, je pense, je suis pas encore 100% certaine parce que, comme je vous dis, j'ai besoin de retrouver mon authenticité, j'ai besoin de trouver mon identité, mon authenticité, mais je pense que les couleurs plus vibrantes vont m'amener plus de bonheur. Donc, je l'ai noté là. À chaque fois que je vais découvrir quelque chose sur moi, de par ma lecture de Simple Abundance, bien, je vais venir le noter quelque part dans mon livre. Et puis, non, je suis vraiment contente d'avoir fait cet exercice-là. Et puis, des choses dans toutes les catégories, dans la beauté, puis le style, ne pas avoir peur d'éliminer. Vous m'avez vu faire beaucoup de désencombrement,
Puis le désencombrement que j'ai fait dans le passé, c'était du désencombrement de, de choses qui étaient stagnantes dans ma vie. Mais là, j'ai encore besoin de faire du désencombrement, mais c'est de choses qui sont très neuves. Comme j'ai acheté beaucoup de vêtements dans les dernières années et comme mon poids a totalement changé, il n'y a plus rien de ces vêtements-là qui me font. Donc là, je suis au point de porter tout le temps la même affaire parce que j'achète peu de peur d'acheter pour rien, avec raison, parce que j'ai déjà tellement de choses dans mes bacs de rangée que c'est un peu normal que j'ai peur là, de faire des achats inutiles pour rien. Puis de toute façon, je m'en tiens à très peu de choses, puis c'est correct. Donc là, j'ai besoin de retourner dans des choses et d'éliminer. Donc, ne pas avoir peur d'éliminer. Parce que oui, il y a une certaine peur qui est là. Je me dis, il y a des sommes d'argent qui ont été dépensées. Mais coudonc, ça appartient au passé. C'est des choix que j'ai faits dans le passé. Puis, j'ai besoin. J'ai besoin d'éliminer pour me libérer et puis pour aussi avancer dans ma nouvelle vie, dans cette nouvelle transition de vie. Donc, ouais, toutes des choses comme ça que j'ai notées qui, franchement, vont m'aider parce que j'ai tendance à oublier. Puis quand j'oublie, tout est éparpillé dans ma tête. Puis quand tout est éparpillé, ça me fait vivre de l'anxiété. Et puis, ben là, comme ça calme tout. Tout est là. Et puis, s'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle prise de conscience quelconque, mais je pourrais le noter. Demain, je pourrais encore le lire. Après-demain. Puis, j'ai l'impression que tranquillement, ça va se placer. Au niveau de la santé, j'ai noté aussi que je souhaite vivre davantage. euh, j'ai des mots juste anglais, mais de vivre une vie plus wholesome, une vie plus saine par rapport à comment je m'alimente. Puis, ça m'a permis de noter qu'il y a tellement longtemps que j'aimerais faire mon propre pain au levain. Et puis, il y a une technique à ça, il y a le levain qui est là, qu'on doit préparer, puis qu'on doit rendre vivant pour ensuite tout le temps faire notre pain. Et puis, ben, le fait d'écrire comme ça m'a fait penser à ça. Et puis, juste ça, ça me motive. Puis, c'est aujourd'hui que je veux partir mon levain selon la recette que je vais suivre. En tout cas, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste la méthode, c'est juste au levain à se, à se développer dans le fond, qui fait en sorte que peut-être on peut manquer notre coup, mais si je manque mon coup la première fois, je le referai. Donc c'est aujourd'hui que j'aimerais faire ça avec vous, si ça vous tente. Donc voyez-vous, je pense que si j'allais réécouter certaines de mes vidéos du passé, quand je vous partageais mes objectifs, mes tableaux de visualisation, la charge, la pression, elle était là. Là, c'est pas de la pression. J'ai pas l'impression que c'est de la pression. C'est des rappels, tout simplement, de façons que je veux vivre, de choses que j'aimerais faire. Et puis, des choses qui vont être bonnes pour moi, de les avoir notées, ça a changé depuis que j'ai fait cet exercice-là, puis que je relis mes choses, soit le matin ou le soir. Et puis, non, c'est ça. Ça va mieux, ça va vraiment mieux avec mon livre que je fais l'audio, avec cet exercice-là. Puis, un petit peu plus d'amour, de patience avec moi. Je dirais que pour avoir écouté le début de la vidéo, ça va 50% mieux que ça allait
dans ce partage-là. Donc, merci. J'espère que mon partage de cette année, qui est, je le sais, différent des autres fois que je vous ai partagé des partages par rapport à mes tableaux de visualisation, j'espère que pour vous, c'est inspirant aussi. J'espère que c'est plus doux et puis que ça vous touche davantage. Puis c'est correct si vous êtes dans une période de la vie où vous voulez appuyer sur l'accélérateur puis aller vite, y aller fort, c'est correct aussi. C'est correct. C'est ça, hein? C'est peu importe où on est, accepter où on est, se traiter avec amour où on est, et c'est correct. Donc, que vous m'écoutiez puis que vous voulez aller plus vite, c'est correct. Que vous vouliez aller aussi lent que moi, c'est correct. Encore plus lent que moi, c'est correct parce que c'est temporaire. Je suis allée beaucoup plus lent. C'est pas confortable, je vous dirais, quand on part d'une certaine façon d'être, puis qu'on va à une autre qu'on se reconnaît pas. C'est pas confortable, mais c'est temporaire. En faisant des petits pas vers du changement, par amour, vraiment, il y a eu une transition pour moi d'être tout ou rien. Et puis là, j'essaie de retrouver mon équilibre entre ça, entre le tout, puis entre le rien. J'aimerais ça me retrouver quelque part là. Parce qu'au rien, c'est pas confortable. Puis le tout, il a déjà été confortable, mais il l'est plus. Donc, quelque part dans le milieu, pour moi. Donc, la petite Rosa s'est calmée, elle fait une belle sieste, mais dès que je vais me lever, bien, elle va se réveiller. Elle ne restera pas. Je ne peux pas aller la mettre dans son petit lit, puis qu'elle se repose toute seule. Donc, quand je vais aller faire mon mélange de levain, je sais qu'elle va être là, à m'attendre encore. Donc, j'ai du travail à faire avec elle pour la sécuriser, pour qu'elle se sente en sécurité, de dormir seule. C'est mon objectif du moment. Ça prend de mon temps à faire ça avec Rosa, puis je me dis, bien, quand ça va être fait, ça va être fait. On est dans sa première année de vie, donc c'est sûr que, il y a bien des apprentissages à être faits, et puis ce n'est qu'un bébé, donc je lui laisse le temps, elle aussi, d'être bébé, puis elle a le droit d'être plus colleuse, puis d'être plus demandante, vu qu'elle est bébé, tout est nouveau. Tout est nouveau, là. C'est assez difficile d'être en sécurité quand on est dans l'inconnu. Donc, elle est beaucoup en apprentissage. Puis, ça va venir. J'ai vraiment confiance en elle. Elle est tellement intelligente. Ça l'a réveillée quand j'ai enlevé le téléphone. Ça l'a réveillée quand j'ai enlevé le téléphone, mais elle dormait. En fait, ça prend de la farine, de l'eau à quantité égale, avec un genre de pot maçon, un genre de pot de vitre. Idéalement, un pot qu'on ne peut pas fermer hermétiquement, là, qui va juste venir s'accoter. Celui-là, l'adhésif est pas trop collant, parce qu'on veut que ça respire légèrement. On ne veut pas que ce soit ouvert, mais on veut juste que le couvercle soit déposé dessus. Donc, je ne viendrai pas visser après. Et puis, je l'ai désinfecté, mon pot, c'est-à-dire je l'ai stérilisé. J'ai mis de l'eau bouillie dedans, je l'ai rincé, puis j'ai fait la même chose avec mon couvercle. Même chose comme quand on fait des conserves, là, dans le fond. Puis, on dit d'utiliser des accessoires pas en métal. Donc, une cuillère de bois. Puis, la farine, aujourd'hui, j'ai de la farine blanche, juste blanche régulière. Et puis, ça dit, parmi les recherches que j'ai faites, qu'on peut utiliser la farine de seigle, que ça aide vraiment dans les premiers jours à notre levain à lever, parce que là, on est en train de faire du pain
levure. Donc, on veut que ce soit une levure naturelle. Donc, le levain va se nourrir, si je me souviens bien, du sucre qu'il y a dans la farine, puis des micro-organismes. Puis même comme dans l'air et tout, comme c'est vraiment spécial un pain au levain, je n'en reviens pas que j'ai pas fait ça avant. Moi, dans ma personnalité, c'est vraiment quelque chose, là, on parle de quelque chose qui peut être transmis de mère en fille, en fils, euh, comme un levain de famille, dans le fond, ça peut durer des années, des années, des années, et voire toute une vie de la même base de levain. Donc moi, je pars ma propre base. On peut l'acheter, on peut la prendre en boulangerie, ça a l'air. Moi, j'ai pas vraiment accès à de boulangerie ici. On voit ça de moins en moins, des boulangeries. Donc, je pars de rien. Ça va être mon propre levain. Puis après, je pourrais en donner si les gens en veulent, mes proches en veulent. Mais c'est spécial que c'est un levain de famille, dans le fond. Ça dure toute une vie. On garde ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mon intention, c'est vraiment davantage de plus acheter de pain. Déjà, j'essaie de préconiser le pain au levain. J'en ai un, justement, tout neuf ici, que j'ai acheté à Toronto. Quand je suis allée visiter Chloé, ma fille, il y a une belle boulangerie tout près de chez elle. Et puis, ils font le pain au levain. Mais je pense que j'ai payé 14 ou 15 dollars pour ce pain-là. Je l'ai tout de suite congelé parce que quand on est arrivé, c'était pas le moment là, de manger du pain, tout ça, donc je voulais pas le perdre. Je l'ai mis au congélateur. Et j'essaie vraiment tout le temps d'acheter du pain au levain, que ce soit un pain commercial au levain. Là, j'ai vraiment hâte de voir. J'espère que je vais le réussir. Si je ne le réussis pas du premier coup, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc, on dit que la texture, ça doit ressembler comme à du yogourt, comme assez épais. Donc là, aujourd'hui, je ne mets que de la farine et de l'eau. Je vais mélanger ça. Puis, ça va être tous les jours que j'ai quelque chose à faire, pendant 7 jours à peu près, pour que mon levain soit prêt. J'avais oublié mon micro. J'espère que vous allez m'avoir bien entendu. Je pense que oui. J'ai fait un petit test. Ça avait l'air clair, mais j'ai oublié. Il était là sur le comptoir. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Je vais avoir quelque chose à faire pendant 7 jours. Donc aujourd'hui, je vais mélanger ça. Je vais commencer par le mélanger. On va commencer par le commencement. Donc, un petit quart de farine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai acheté ça chez l'abbé à la fermeture, ben c'est Todd qui me les a offerts, dans le fond. Il faut quand même être assez précis, semblerait. Donc, je l'ai amené au ras-le-bord. Donc, un quart de farine. Puis, un quart d'eau. L'eau, c'est de l'eau à température ambiante. L'important, c'est que le chlore soit évaporé de l'eau et puis le laisser à température ambiante à peu près une demi-heure. Là, il m'en manque un petit peu parce que ce quart-là ne semble pas égal à ce quart-là. Je viens d'y ajouter une petite goutte là, de mon eau filtrée dans mon frigo. Donc, un quart. Un quart, un quart. Puis brasser. J'aime assez ça. Ça me motive tellement, des petites affaires de même. Je sais pas si
si vous êtes comme moi, mais c'est le genre d'affaires qui me motive totalement. Moi, je trouve que ça ressemble à un yogourt. Et puis, voyez-vous, ça coule. Je vais le mettre dans le bas le plus possible. Et puis de mettre un élastique où il est. Comme ça nous permet de voir combien il a levé notre levain. Donc pour aujourd'hui, ça on en est pas mal dans le fond. Puis garder à la température ambiante de la pièce avec un couvercle. Donc je vais juste déposer mon couvercle comme ça parce que si c'est trop serré, ça peut éclater. Donc, aujourd'hui, c'était ça mon travail. C'est pas un gros travail. Demain, semblerait que le travail, c'est d'observer, tout simplement, puis de voir justement combien il a levé, en voyant s'il dépasse l'élastique. Juste observer demain. Ensuite, le jour suivant, puis ça pour 7 jours, je dois séparer mon levain. Donc, je le coupe en deux, je jette une demi, puis je recommence. La même chose que j'ai faite aujourd'hui. Un quart d'eau, un quart de farine, un quart d'eau. Je le laisse encore déposer sur le comptoir. Le lendemain, je sépare encore mon levain. Je me débarrasse d'une demi, je remets un quart. Et ça pendant 7 jours. Puis après 7 jours, bien, je devrais commencer là, à en avoir pas mal. Comme je voulais dire, c'est que j'aurais pu, si j'avais eu de la farine de seigle. Ça a l'air que le levain prend plus vite avec de la farine de seigle, mais j'en avais pas. Au lieu d'attendre, puis d'aller en chercher, puis de risquer qu'il se passe autre chose, je voulais vraiment le partager avec vous, bien, j'ai choisi de le faire avec la farine blanche tout de suite. Mais il semblerait que, pas demain, parce que demain, c'est juste d'observer, que le jour suivant, je pourrais faire un quart de farine avec de la farine de seigle. Puis, au bout du compte, ça ne veut pas dire que mon pain va être un pain de seigle, parce que ça va être juste ma petite quantité de levain qui va avoir eu à un moment donné du seigle dedans. Ça a l'air que ça aide vraiment aux micro-organismes, tout ce qu'il y a dans le seigle, dans la farine de seigle, ça aide beaucoup à faire prendre le levain. Donc, je vais probablement m'acheter de la farine. Puis, je vais peut-être le faire juste une fois. Parce que Todd, quand je lui ai partagé ça, il m'a dit « Ah, moi, quand ça goûte le seigle, j'aime pas tant ça pour un pain au quotidien. » Ça ne veut pas dire que des fois, je ne pourrais pas faire une recette de pain de seigle. Parce que ça, c'est juste ma base pour faire mon pain. Mais pour faire du pain, là, j'ajoute d'autres affaires. J'ajoute d'autres farines, puis du sel, toutes sortes d'affaires comme ça. Ben, c'est pas grand-chose, c'est juste de la farine puis du sel dans le fond. Mais ça, c'est juste pour faire le levain. Je ne sais pas si je suis claire, là, si j'arrive à m'exprimer clairement. Juste pour faire lever le levain, là. Ma recette qui va me durer des années, c'est celle-là. Ça va avoir été faite aujourd'hui ensemble avec vous. Puis ça va durer des années. Mais je la fais pendant 7 jours. Donc, pour aider à cette belle base-là, le fait de lui mettre de la farine de seigle une journée ou 2 jours ou même plus, ça va aider à faire une meilleure base afin qu'il lève mieux, que les micro-organismes se multiplient. Je ne suis pas trop scientifique, là, mais ça a l'air que ça va aider. Puis quand je ferai du pain, il va en rester très peu. C'est juste une petite base là, qui va avoir eu de la farine de seigle. Bon, bien, ceci étant dit, j'ai encore oublié mon micro, mais je suis vraiment, vraiment excitée.
ça me motive tellement, ça, une petite affaire de même dans ma vie, ça vient de me donner plein de lumière. Puis, je sais même pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Je n'en reviens pas que j'ai pas fait ça avant. Je suis vraiment, vraiment excitée de ça. Donc, envoyer beaucoup de lumière à mon mélange de base de levain. Puis, j'ai tellement hâte là, de faire du pain. Mais avant de faire le pain, je suis comme excitée de me concentrer juste sur ma petite base. Là, c'est vraiment, c'est mon projet que je vais vivre pleinement, c'est la base et le pain viendra après. Mais là, c'est vraiment ça. J'ai hâte de voir. Jour 2, semblerait que ça va commencer à faire des bulles. Donc, à voir. Je vais quand même partager, là, même si la vidéo va finir aujourd'hui, je vais vous retrouver dans la prochaine. Ça va être motivant aussi de revenir pour vous montrer comment ça va. Donc, je veux vous tenir témoin du levain de jour en jour. Donc, très cher, merci beaucoup parce que autant la recette de levain me motive, m'amène de la lumière, vous en faites tout autant pour moi. Donc, merci beaucoup d'être là, merci d'être complice. J'espère franchement qu'en la fin 2026, j'aimerais me visualiser à la fin 2026 et puis me revoir en début 2026 puis me dire bien, t'es passé à travers. Puis, regarde où on est maintenant à la fin 2026. C'est vraiment, vraiment ça mon plus grand souhait. C'est de me voir à la fin 2026 et puis voir tout le cheminement, puis les beaux échanges, les beaux partages et puis le beau cheminement que je vais avoir fait pendant l'année. 2026, je suis née un 26 février, donc le chiffre 26 me parle beaucoup, puis je sens que l'année 2026 va être vraiment une très belle année de transition pour moi, puis de lumière, d'un retour à ma lumière. Donc, en compagnie de ma petite Rosa. Donc, Rosa, tu veux dire bye à tout le monde? Tu veux dire bye-bye?